Enfin, je peux dormir. Tu peux y aller, s'il te plaît? Mais, mais, vas-y. SOS Nuit Blanche. Bon, je vais me consoler avec Olivia. Hein. Bonjour Olivia, c'est Hello comment? Angela, ce matin c'est moi qui ai faim. C'est toi qui... Je vois ça. Toi aussi, tu commences à faire des choses là. Ah ben, C'est comment la tu forme? déteins sur moi. Ouais, je Mais sais. toi, ça, C'est le bleu. Mais bon, C'est le bleu parce que je vois la vie en bleu comme toi, tu vois. ben voilà. Alors aujourd'hui, on Mais ça va te va répondre bien, quand même. à Aïssata. Ouais. Aïssata nous écrit depuis Bamako, au Mali. Tu sais comment on dit bonjour en Bambara? Annie Sokoma. Eh yeah, Ani Sokoma ou Ini Sokoma. Ou Ah, moi je viens de Côte d'Ivoire, on dit Annie pardon. Sokoma. Hein. Oh, pardon, faut pardonner. Donc, qu'est-ce qu'elle dit? Bonjour Angela, ma fille de 5 ans est en pleine croissance. Pour lui apporter quand même sa dose de calcium au goûter, je voudrais pouvoir intégrer dans ses repas notre fromage Peul. Est-ce que tu connais une recette simple, légère et facile à faire pour un bon petit repas équilibré? Merci beaucoup. C'est Angela qui va répondre ou c'est moi? J'étais en train de me faire un sandwich. je vais Je vous répondre. disais que j'avais faim. Je pensais à me faire une petite tartine de wangash. Mais Excellent, attends, fais voir. j'ai du frais. Fais voir ce que tu Je as. t'apporte Fais le voir frais. ça. Ah, mais je suis super, contente. ça. Mais tu vois, comme Excellent. quoi, je suis synchro avec avec nos, comment on dit, téléspectateurs. Oui, avec Je nos, suis avec nos synchro. maternautes et paternautes. Wangash. Voilà, mets-le là pour que tout le monde puisse apprécier. Voilà. Alors, tu vois, moi, je le fais paner. Oui, Je le fais, je le fais confire. oui. Avec le wangash, je fais tout. Et là, tu vas faire quoi alors? Là, je vais me faire des petites tartines. Ah bah oui, tu vas Donc, je utiliser vais le ton faire paner. Oui. Donc, voilà, on le coupe en tranches comme ça. Alors, pendant que tu commences, Voilà. mon petit focus comme d'habitude. Hein. Hop. Donc, le fromage. Ah, je suis contente. Le wangash en fait, qui est un fromage de zébu, hein, un fromage Peul. Hein. Aïssata, de chez vous, on le retrouve aussi au Togo et au Bénin. On l'appelle wangashi chez nous. Il est Mais riche en après, calcium, c'est celui-là. en vitamine A et c'est une source extraordinaire de protéines. Ah, fais voir. Ah, dis donc. Non, mais c'est moi qui avais faim ce matin. Ah. Je vais vous montrer la façon dont je le panne, mais là, il a été confit. Et c'est trop bon. Et c'est moi qui ai faim ce matin. Ah oui. C'est trop bon. Ah Attends. oui. Ah oui. Attends, D'accord. attends, je te montre ce qu'on panne. Il n'y a pas de problème, pas de problème. Moi, je suis pas prêt encore. Non, mais Angela. Super. Ah, ils sont arrivés. Si vous, elle va faire chef Non, on Olivia. ne fait rien du tout, hein. C'est pas prêt. Je Va vais faire faire la manger avec les recette. enfants. Les invités m'attendent. Vous retrouvez la recette. Pardon, Tu vois, faut pas parler en mangeant. c'est vrai, c'est impoli. Sur les réseaux sociaux. À tout à l'heure, Olivia. T'as une bonne idée là. J'ai trop faim. Bonjour, monsieur, mesdames. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va. Bienvenue dans la Maison des Maternelles d'Afrique. Merci. Alors, vous savez, quand on devient parent, s'il y a une chose qu'il faut oublier, ce sont les nuits complètes de sommeil. Avec bébé, les nuits sont courtes, entrecoupées de pleurs, enfin bref, c'est bébé qui rythme nos nuits. Est-ce que ça vous parle? En tout cas, on vous a posé la question sur la page Facebook des Maternelles d'Afrique et on vous a demandé comment est-ce que vous viviez le sommeil de votre bébé. Et pour 70% d'entre vous, l'adaptation à son rythme est facile. Vous avez choisi bébé dans un catalogue des bébés parfaits ou quoi? Hein? Bon, bref. Alors, aujourd'hui, je reçois Sika. Sika, vous, ce n'est pas la première fois que vous venez aux Maternelles d'Afrique. Hein. Vous avez 32 ans, Oui. vous êtes étudiante, célibataire et maman de Brivaël qui a 2 ans. C'est Oui. bien ça? Oui. Bienvenue à vous. Merci. Je reçois également Nikada. Nikada, vous avez 31 ans, vous êtes tresseuse, vous êtes célibataire et maman de Mauriane qui a 6 ans. Oui, c'est ça. Bienvenue à vous. Et je Merci. reçois de nouveau le docteur Patrick Bani. Vous êtes pédiatre et vous aussi. Ce n'est pas la première fois que vous venez nous voir. Merci d'être là. Alors, je vais commencer avec vous, Nikada. Racontez-moi comment se sont passées les premières nuits avec bébé. Bon, elle dort beaucoup la journée, mais la nuit, non, pas tellement.
Donc voilà, donc au début, c'était, elle dormait le jour et puis la nuit, elle faisait la fête. Oui, C'était le jour, voilà. bon, au début, c'était pas trop. Quand elle tète bien, elle dort. Elle se réveille la nuit. Une fois, elle tète, elle se rendort. Mais vers la fin du premier mois, ça a commencé encore. Elle avait des coliques. Donc, elle se réveillait la nuit, elle tète, mais elle pleure toujours. Elle n'était pas satisfaite, elle pleure, des fois elle tète, elle vomit parce qu'elle a trop tété, mais elle ne continue pas à pleurer. Donc c'est des nuits agitées. Des nuits agitées. D'accord. Et pour vous, Sika, alors, les premières nuits, c'était comment? Je dois dire que c'était la même chose, hein. Les journées, les nuits, c'était vraiment très, 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 très agité. Il pleurait énormément. Je n'avais pas la possibilité de pouvoir me déplacer. Par exemple, si je devais aller aux toilettes en pleine nuit, et si je devais le faire, il fallait s'assurer qu'il y ait quelqu'un à côté. Heureusement que j'étais dans une maison familiale, bon, avec mon grand frère, sa femme, ses enfants, etc. Donc, du coup, j'ai pu bénéficier de leur aide. Mais franchement, j'ai un bébé qui sollicitait énormément ma présence. Mais alors pourquoi il fallait quelqu'un à côté? Justement, vu qu'on vit en Afrique, Oui. avec la vision à l'africaine qui va avec, on estime qu'un bébé qui pleure énormément en pleine nuit, que c'est pas bon. Donc, du coup, il fallait quelqu'un pour le garder, le calmer, essayer de faire en sorte que ses cris ne soient pas trop stridents. Voilà. D'accord. Donc, dans les détails, c'était un peu ça. D'accord, je comprends. Merci, Sika. Alors, docteur Bani, qu'est-ce qui explique que bébé pleure comme ça? Est-ce que vous pouvez nous expliquer le cycle de sommeil de bébé, s'il vous plaît? Bien sûr. Avant de commencer, il faut toujours soutenir les mamans parce que ce n'est pas facile. On se fait des schémas avant la naissance de bébé, mais quand bébé arrive, passer l'euphorie là, on tombe dans la vraie réalité. Donc, il faut souvent une préparation pour cette période-là. Maintenant, on va parler du cycle du sommeil de bébé. C'est quoi le cycle? Les bébés souvent dorment 3 à 4 heures par jour. On dit souvent qu'ils ont un cycle ultradien, en opposition avec un cycle d'adulte qui est de 24 heures. D'accord. Là, on parle de cycle circadien. D'accord. Voilà. Maintenant, bébé a une horloge interne qui va se régler au fil du temps, parce que l'horloge de bébé est immature. Donc, c'est vers 3 mois que l'horloge là va se régler et on va passer d'un cycle de 3-4 heures vers un cycle de 24 heures normal de cycle circadien. D'accord. Et pourquoi ça dure que 3 heures? Pourquoi ça... Il y en a certains, par exemple, il y a des bébés, ils dorment tout de suite. Et il y en a d'autres, c'est 3 heures, même d'autres, c'est 1 heure. Voilà. Donc, ça dépend aussi de tout un bébé. Donc, il y a une grande variabilité entre les bébés, même les bébés d'une même mère. Donc, ça varie d'un tempérament à l'autre. Un bébé qui peut dormir très longtemps et l'autre qui dort chaque 5 minutes se réveille pour manger. Donc, ces cycles aussi, disons que ça correspond aussi aux heures d'alimentation en fait. Ok. L'enfant doit être au moins 2 ou 3 heures, chaque 2-3 heures de temps. Donc, il dort, il se réveille, il se rendort, ainsi de suite. Merci, docteur. Alors, on va écouter maintenant Elodie, qui est une maman camerounaise d'un petit garçon de 7 mois. Coucou, bonjour les maternelles d'Afrique. Je suis la maman d'un magnifique garçon, il s'appelle Chris. Concernant le sommeil, il dort très bien. Depuis qu'il est né, il a presque 7 mois aujourd'hui. Il passe de bonnes nuits, il dort aisément la nuit, donc il n'a pas de difficulté en ce qui concerne le sommeil. Je n'ai pas connu vraiment les nuits blanches depuis qu'il est né. Il est très gentil, très doux. C'est un très doux bébé. Merci, merci. Alors voilà, c'est ça dont on parlait, Elodie. Donc, les mamans qui ont la chance d'avoir des enfants qui dorment tout de suite. Et comme vous le disiez, docteur Bani, c'est que chaque enfant est différent. Même des parents peuvent avoir 3-4 enfants et ils vont avoir un rythme de sommeil complètement différent. De toute façon, on est tous différents. Alors, je voulais vous demander, donc, Sika, comment est-ce que vous avez donc, géré ces phases donc, de sommeil difficiles? Comment est-ce que j'ai géré? Il faut une mentalité d'acier, je suppose.
Parce que entre le fait de se remettre de l'accouchement, la fatigue déjà qu'on a subie et l'accumulation de fatigue qui s'ensuit, parce que bébé ne dort pas assez. Mais il faut le calmer, il pleure beaucoup. Comment est-ce que vous le calmiez? Ben, je le prends dans mes bras, je le berce, je lui demande ce qui ne va pas. Au bout de quelques semaines, un mois tout au plus, il avait commencé par faire ses coliques. Donc, je lui demandais ce qui n'allait pas, est-ce qu'il avait bien dormi, s'il venait juste de se réveiller, est-ce qu'il avait bien dormi. En tout cas, je lui ai énormément parlé et énormément bercé aussi. D'accord. Alors, vous savez que l'OMS préconise le cododo jusqu'à l'âge de 6 mois. Est-ce que, Nikada, ça a été votre cas? Est-ce que vous avez pratiqué le cododo? Le cododo, c'est Le cododo, c'est là, est-ce que vous dormiez avec votre bébé? Oui, je dors avec elle. Je dors avec elle. Donc, quand ça commence la nuit comme ça, des fois, c'est maman qui m'aide un peu. Je dois la mettre sur la poitrine, la bercer parce qu'elle est rassasiée. Des fois, on fait le tour dans la maison. Déjà, à 2 mois, je la mettais au dos parce que je ne supportais plus. J'avais le sommeil qui me dérangeait. Donc, je la mets au dos et on sillonne dans la maison, on sillonne. Et quand elle se rendort, je la mets au lit. Des fois, elle dort sur ma poitrine. Je m'allonge et elle dort sur ma poitrine. Merci, Nidaka. Alors, donc, docteur Bani, vous expliquez que donc, le rythme de sommeil est calé aussi sur l'alimentation. Voilà. Là, on parlait de dormir avec bébé. Il y a des gens qui disent que les bébés confondent le jour et la nuit. Qu'est-ce que vous en pensez? Voilà. Le bébé confond le jour et la nuit, c'est normal parce que je venais d'expliquer le cycle de sommeil. Donc, un bébé, il va arriver à 3 mois, 4 mois pour avoir le rythme d'adulte. Là, il peut distinguer maintenant le jour et la nuit. Sinon, tout bébé, il ne sait pas encore. Il ne sait pas qu'est-ce que le jour, qu'est-ce que la nuit. Donc, on l'aide souvent à ce moment précis pour pouvoir distinguer le jour et la nuit. Souvent, nous disons, maman, en journée, comportez-vous normalement. Souvent, le bébé dort en journée, mais on chuchote un peu, on marche sur la pointe des pieds, disant, ah, bébé va se réveiller, etc. Le jour, comportez-vous normalement pour que le bébé puisse apprendre que ça, c'est le jour, ça, c'est la nuit. Voilà. Mais alors, quand on a un bébé qui pleure tout le temps, est-ce qu'il faut le laisser pleurer? La question est un peu controversée. Pourquoi bébé pleure? Au fait, il pleure, ça correspond à des phases d'éveil. Donc, je vais expliquer un peu ce que c'est que le sommeil en général. Dans le sommeil, schématiquement, c'est comme un train. Il y a la tête du train qui est la locomotive et il y a 2 wagons. Maintenant, la tête du train, la locomotive, ça, c'est l'endormissement. Quand bébé baille un peu, il est un peu irritable, il se frotte les yeux, etc. Ça, c'est l'endormissement. C'est le train du sommeil. Donc, on prend vite ce train-là. Maintenant, le premier wagon, c'est le sommeil agité. Donc, le bébé peut ouvrir les yeux dans cette phase-là, ou bien soit il est agité, il peut pleurer même. Et l'autre phase qui va suivre, ça, c'est le sommeil calme, le sommeil lent. Donc, le bébé a les poings fermés, il dort paisiblement, il a un visage zen. Ce qu'on appelle le sommeil profond? Profond, c'est ça. D'accord. Donc, ce sont des phases qui sont entrecoupées par des phases d'éveil. Là, le bébé se réveille, pleure. Est-ce qu'il faut le prendre en même temps? L'essentiel, c'est de le rassurer. C'est le contact. Tika l'a bien dit, il faut le contact. Il faut le prendre un peu, le cajoler un peu et le recoucher. Mais il ne faut pas le réveiller. Si vous le réveillez, ça va perturber le cycle de sommeil. Ça fait que le bébé ne va pas bien se développer, etc. Donc, voilà, petite précision. Merci beaucoup. Alors, Sika, vous disiez tout à l'heure, vous disiez que avec la fatigue, l'après-accouchement, on est épuisé et bébé pleure. Donc, on cherche des solutions justement pour qu'il s'endorme une bonne fois pour toutes. Et des fois, on se dit, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'il ne va pas dormir de la journée. Et comme ça, je l'empêche de dormir, il ne fait pas de sieste dans la journée, et comme ça, il va dormir. Est-ce que vous avez fait ça, vous? Est-ce que vous avez pensé à ça? Non, pas vous. Tout petit, non. Non. Et vous, Nidaka? Non plus. Non. Alors, docteur, je vais vous demander, est-ce que c'est conseillé de faire ça? Non, ce n'est pas recommandé de sauter les siestes de bébé ou bien de l'enfant. Souvent, c'est une solution de facilité. On se dit que s'il ne dort pas la journée, on l'empêche de dormir en journée, donc il va dormir la nuit. Non. La sieste, c'est un processus de réparation. Le bébé doit vraiment siester pour récupérer ses hormones, etc., son système immunitaire, tout se fabrique à ce moment-là. Donc, il ne faut pas empêcher un enfant de faire la sieste. Voilà.
Bien au contraire, bien au contraire. Merci, docteur. Alors, dites-moi, mesdames, ils font leur nuit maintenant, les enfants? Oui. On Là, demande c'est parce que bon. certaines fois, quand on est maman et qu'on est dedans, on se dit, mais est-ce qu'un jour, j'espère qu'à 18 ans, il fera ses nuits. J'espère qu'à Oui, 18 ans, il fera oui, ses nuits. oui, oui, on se pose la question vraiment. N'est-ce pas? Oui. À partir de quel âge pour vous, à quel âge? À partir de 4-5 mois, Ah, c'est que bien ça. oui, ça s'est régularisé. Quand les D'accord. coliques sont finies, Oui, c'est revenu à la normale. d'accord. Et pour vous, Sika? Un peu plus de 6 mois, à partir d'1 an, comme ça. Un peu quand vous étiez dans la diversification alimentaire, peut-être. Est-ce que Oui. ça n'a pas eu un impact? Oui, oui, un tout petit peu. Ouais, ouais. Alors, docteur, en moyenne, un bébé fait ses nuits à partir de quel âge? Bon, en moyenne, on peut dire qu'on prend les bébés à partir de 2 mois, un bébé sur 4 fait ses nuits. Maintenant, de 4 mois à 6 mois, au moins 4 bébés sur 5. Et à 10 mois, au moins 90% des bébés font leur nuit. Voilà. D'accord. Mais disons que globalement, quand on prend le cycle du sommeil qui va se régler vers les 3-4 mois, la plupart, ça correspond aussi à la fin des coliques. Donc la plupart font leur nuit. Mais c'est juste des indications pour dire que les bébés sont différents. Donc il ne faut pas qu'une maman prenne un bic et puis une autre dit « Ah, mon bébé, Ah oui. Non, mais à il a 3 11 va mois, il dormir. fait pas ses À nuits, 3 ça mois, va il pas. dormir. » Voilà, ça ne va pas. Donc il ne faut pas s'inquiéter, ça va s'arranger. Mais par contre, à partir de quand il faut s'inquiéter? Est-ce qu'il faut s'inquiéter? À 18 ans, à un moment, ils font leur nuit. Hein. Ils On est vont dormir. d'accord. Voilà. Est-ce qu'il faut s'inquiéter? Ouais. Au-delà de 10 mois, et s'il y a certaines pathologies, parce qu'il y a des pathologies qui font que l'enfant ne dort pas la nuit. Il y a des enfants agités, le syndrome des enfants qui sont agités, ça c'est différent. Maintenant, au pédiatre de déterminer si ça correspond à un souci là, on va régler ça. Donc on consulte. Il faut consulter Voilà, toujours. quand on a un petit doute, on consulte. Voilà. Très bien. Mais écoutez, merci beaucoup. Bon, ce que je retiens, je l'ai répété 3 fois, je répète une dernière fois, c'est qu'à un moment ou un autre, il va faire ses nuits, vous en faites pas. Il faut juste espérer que ça soit avant 18 ans. Sinon, ce que je retiens, c'est que donc, dans les 3 phases, le docteur l'expliquait très bien tout à l'heure, le train avec donc, la locomotive et les 2 wagons, la phase de démarrage du train, là, elle est très importante, vous en parlez, quand bébé commence à... vous connaissez vos enfants, vos parents. Bébé commence à se frotter les yeux, ou il commence à bâiller. Là, c'est le moment où il faut absolument prendre le train, il ne faut pas le rater, parce que c'est la phase où il faut rentrer dans le rituel pour l'endormir, le rassurer, le mettre contre soi. Il va peut-être pleurer, 2e wagon, il va peut-être très, très agité, mais on sait que ça vient. Bon, et puis, bon, ça, c'est la théorie. Hein. Il y a des fois, ça ne marche pas forcément comme ça. Mais vous autres parents qui êtes dedans, force et courage, on est avec vous. On est avec vous. Le bout du tunnel est proche. Voilà. Merci beaucoup. Merci, mesdames, d'être venues nous voir dans la Maison des maternelles d'Afrique. Docteur, vous êtes ici chez vous. Vous revenez quand vous voulez. Merci. C'était un plaisir. Vous aussi, venez nous raconter vos histoires, envoyez vos histoires, envoyez des vidéos, des vocaux, tout ce que vous voulez, racontez. On aime vos histoires maternelles d'Afrique. Alors, nous avons besoin de vous pour une prochaine émission, un appel à témoins. Dans votre famille, on a caché le décès d'un proche, l'adoption d'un enfant, la naissance d'un enfant adultérin. Venez nous parler de ce secret de famille et de l'impact qu'il a eu sur vous et vos proches. Et tout de suite, dans la rubrique « Elles l'ont fait », je vais retrouver une femme qui met les messieurs bien dans leurs bottes et dans leurs chaussures. À bientôt. Alors là, c'est un grand moment. Vous savez quoi? Aujourd'hui, je reçois une jeune femme qui est aussi élégante que intelligente, que douée avec ses mains. Alors, Essowe Odile, vous avez 25 ans, vous êtes ingénieure en génie civil et vous êtes cordonnière. Ouais. Racontez-moi votre histoire. Comment on passe d'ingénieur génie civil à cordonnière? Vous passez de la tête aux pieds. Racontez. Bon, je pourrais dire que tout a commencé dès l'enfance. Oui. Je cirais les chaussures de mon père. Et donc, après mon bac, j'ai décidé de me lancer dans la cordonnerie. Il n'était pas d'accord. Donc, qu'est-ce que vous avez fait? Bon, j'ai continué en génie civil. Donc, après mon BTS au CFR, je suis partie au Maroc pour continuer mon parcours.
Et c'est là que je suis tombée sur une formation en génie civil. Et je lui ai appelé que j'étais vraiment intéressée par la cordonnerie. J'ai dû appeler ma maman pour lui faire raconter que voilà. Donc, elle a vu que je tenais à cette formation et elle m'a aidée. Donc, je suis partie payer ma formation. C'est là que tout a commencé. Alors, c'est là que ça a commencé. Et en fait, si je me souviens bien, vous rencontrez quelqu'un là-bas Oui. Et vous voulez travailler avec cette personne. Oui. C'était un Marocain, Oui. mais qui ne croyait pas en vous au départ. Oui. Parce qu'après la formation, c'était une formation en ligne et tout. Donc, je venais d'arriver au Maroc, je ne maîtrisais pas tellement le pays. Donc, je me suis dit, bon, je vais aller à la Médina pour voir si je pourrais tomber sur des cordonniers. Donc, c'est là que je suis tombée sur un vieux Marocain. Je lui ai fait un deal avec lui. Donc, je lui ai proposé que je t'apporte 10 clients et en retour, j'aimerais que vous me permettez de fabriquer ma paire de souliers dans votre usine. Il était là, abasourdi à me regarder. C'est comme s'il hallucinait. Donc après, j'ai ramené les 10 clients. Et un jour au cours, je reçois son appel. Il me dit, tu fais quoi? Viens me rejoindre à la station, bibliothèque. Et c'est là que je suis venue et bon, je suis partie dans son atelier. J'ai fabriqué ma première paire que j'ai nommée Destin. Destin. Ah. Et cette première paire-là, vous l'avez vendue? Non, jamais. Je ne vends pas. La paire est restée. Oui. D'accord. Donc après ça, vous avez donc décidé de monter votre marque Edem Shoes. Oui. Votre marque, donc pour l'instant, elle est au Maroc ou elle est au Togo? J'ai une société au Maroc, j'ai une société aussi au Togo. Au Togo. Actuellement, D'accord. je suis basée au Togo. Actuellement, vous êtes basé au Togo. Alors donc là, sur le plateau, nous avons des chaussures, de superbes souliers. On a l'impression que c'est le soulier made in Italy, mais ce n'est pas made in Italy, c'est made in Togo, 228. Voilà, voilà. Donc là, nous avons des outils. Qu'est-ce que c'est ça? Ça sert à quoi? Ça, c'est un gant lisseur. Si par exemple, vous avez votre soulier, Oui, vous n'avez pas envie d'utiliser des crèmes ni des lotions, vous prenez ça oui. et vous nettoyez votre soulier pour apporter un peu de brillance au cuir. Vous travaillez avec quel cuir? Ça, c'est du cuir de crocodile, c'est quoi? Exactement. C'est du C'est du crocodile, cuir. hein? D'accord. Et vous travaillez avec tout type de cuir? Oui, tout type de cuir. Quand un homme vient vous commander une paire de chaussures, est-ce qu'il choisit son cuir, il choisit la forme, ou bien vous regardez la personne, comment elle s'habille, et puis vous le conseillez sur le type de chaussures? Souvent, nous avons nos modèles Oui. que nous proposons d'abord aux clients. Maintenant, si le client nous dit non, que j'ai tel événement, je veux tel type de souliers, on dit OK, par rapport à nos matériaux, on lui présente des cuirs et lui il choisit et on commence la conception. Donc voilà. Est-ce que vous avez pensé à former d'autres cordonnières, cordonniers comme vous? Si, la preuve en est que quand je suis rentrée, d'abord, je me suis lancée ce dossier. Quand on prend des jeunes cireurs ambulants, Oui. les étrangers, Oui. je me suis dit que c'est très difficile de voir un jeune Togolais, pendant les vacances, dire non, cirer les chaussures. Alors que pour cirer les chaussures, sincèrement, ça prend du temps, Oui. mais ça génère aussi beaucoup de bénéfices. C'est quoi les bénéfices? Du genre, prenez un exemple. Oui. Un jeune qui sort de la maison pour aller cirer les chaussures. Si, par exemple, c'est 100 francs, bien 50 francs, jusqu'à la soirée, il peut rentrer avec 5 000 francs, bien 6 000 francs. Et c'est énorme. Mais par contre, les gens, en fait, ont du mal à valoriser ce métier. Oui. Donc, je me suis dit, il faut impérativement que je lance une équipe de cireurs. Donc, quand je suis rentrée, j'ai formé des jeunes cireurs. Donc, actuellement, à Lomé, il y a des jeunes cireurs. Même les week-ends, les gens nous appellent. Nous avons besoin du cirage. Envoyez-moi une équipe. Donc, on envoie notre équipe de cireurs. Ok. Donc, voilà. Magnifique. Donc, vous avez deux structures, hein, donc au Maroc et au Togo. Oui. Et vous avez une clientèle, je suppose, qui est régulière. C'est qui votre client type? Aujourd'hui, d'abord, nous avons plusieurs types de gammes. Nous avons la gamme basique, la gamme classique et la gamme de luxe. Généralement, ce sont des hommes. Ce sont des hommes parce que, et deuxième chose, pour le moment, on est spécialisé que dans les souliers d'hommes. Oui. Mais après, viendra aussi les chaussures de femmes. Et pourquoi vous n'avez pas encore fait les chaussures de femmes? Moi, je veux des chaussures, moi. On fait comment? Bientôt. Est-ce que c'est parce que c'est plus compliqué? Est-ce que c'est parce que le talon, c'est plus exigeant? Ou c'est juste parce que pour l'instant, vous n'êtes que sur les hommes? D'abord, c'était juste pour montrer à mon père que je pouvais vivre de la cordonnerie.
et c'est un défi pour moi. Pour le moment, pour l'honneur que je lui porte, je me suis dit non, que je vais lancer d'abord les souliers d'homme. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venu. C'était très important pour moi de vous recevoir parce que ce métier de la cordonnerie, chez nous, dans la sous-région, il n'est pas noble. On ne le considère pas comme, on ne le considère pas comme à l'étranger, alors que c'est un vrai métier d'artisan qui nécessite beaucoup d'abnégation, de rigueur et de passion. Merci pour le travail que vous faites et pour votre âge aussi. Je suis vraiment très fière de vous voir en tant que Togolaise ici. Et le fait d'être fière, ça me donne faim parce que mon ministère de l'Intérieur, là, vraiment, là, je vais manger des tartines de wangash. J'ai hâte. Je vous dis à bientôt. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonjour les enfants. Alors, comment ça va? Ça va bien. Mais qu'est-ce qu'on mange là? C'est quoi? Sandwich. Qu'est-ce que c'est? Des sandwichs. Des sandwichs. On va goûter parce que j'aimerais bien savoir ce qu'il y a dedans. Alors, tiens, servez-vous et dites-moi. Vas-y, serre-toi ma puce. Servez-vous et dites-moi qu'est-ce qu'on mange. Tiens, ma chérie. Tiens. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est? C'est un sandwich à quoi? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Tomate, persil. Tomate, persil, quoi d'autre? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que c'est le truc blanc là? C'est quoi? Wangash. Du wangash? T'as senti le wangash toi? T'as senti ça dans ta bouche ou dans tes yeux? Hein? Petit coquin. Ben, c'est exactement ça, c'est du wangash. Et le wangash, vous savez, il y a quoi dans le wangash? Le wangash, c'est quoi? Lait. C'est du lait. Pourquoi? C'est du fromage, le wangash, c'est du fromage Peul et on trouve plein de calcium. Et c'est pour ça que la chef Olivia a proposé donc cette recette à Aïssata. Donc vous retrouverez la recette sur nos réseaux sociaux. Je vous dis donc à bientôt sur TV5 Monde. D'ici là, s'il vous plaît, prenez soin de vous. Et comme on dit en Bambara, Kanben, à bientôt. Moi, je vais goûter ça parce que j'adore le wangash.